Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer ce podcast, je te rappelle que mon pack Upgrade qui te donne accès à 3 formations avec 394 € de réduction est disponible jusqu'à 23h ce vendredi 22 décembre. Si tu regardes ça au bon moment, c'est encore le moment d'en profiter. Donc si tu es intéressé, clique sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien dans la description. Ce pack qui comporte 3 formations, donc comme je te le disais, LinkedIn Hacker pour décrocher des contrats régulièrement et massivement grâce à LinkedIn. La deuxième formation, c'est Site en or qui te permet d'attirer des clients grâce à ton site. Et enfin, Time Master pour avoir plus de temps libre et faire ce que tu aimes vraiment. Donc voilà, ça disparaît à 23h ce vendredi 22 décembre. Après, tu pourras plus en profiter. Dépêche-toi du coup si ça t'intéresse. Alors, maintenant que la partie promo est terminée, je voulais te parler d'un truc qui revient assez souvent, c'est les startups. Alors, si tu me suis depuis un petit temps, tu sais que moi, c'est pas forcément mon truc. Enfin, je bosse avec des startups, mais je suis pas forcément intéressé par le fait de monter une startup et il y a plusieurs raisons à ça. Est-ce qu'une startup déjà, c'est la question principale à laquelle j'aimerais essayer de répondre dans ce podcast. Alors évidemment, tu seras peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais est-ce qu'une startup te permet d'accéder à la liberté? Est-ce que tu es libre quand tu montes une startup, quand tu es start-upper? De mon point de vue, et c'est la raison pour laquelle j'en lance pas, c'est pas parce que j'ai pas d'idée ou voilà, c'est pas une question voilà, c'est notamment on en parlait hier de passage à l'action, c'est pas que j'ai la flemme de passer à l'action parce que je bosse, c'est principalement parce que c'est pas forcément un truc qui m'intéresse, c'est pas forcément le modèle qui m'intéresse le plus parce que je considère que c'est pas forcément le modèle de business qui me permet d'être le plus libre possible, toujours selon ma propre vision de la liberté. Alors, je m'explique. Je parlais avec un proche il y a quelques jours de justement des levées de fonds. Tu sais, quand tu montes une startup, et ça c'est un des plus gros problèmes pour moi, quand tu montes une startup, donc voilà, tu es censé avoir plus, peu importe le domaine dans lequel tu montes ta startup, mais tu es censé attirer des clients, enfin tu dois avoir de plus en plus de clients. Et l'objectif final, en tout cas c'est la grande tendance, c'est la grande mode, l'objectif de tout start-upper c'est de lever des fonds. Alors, qu'est-ce que ça signifie lever des fonds? Pour moi, lever des fonds, donc pourquoi est-ce qu'on lève des fonds? Tout simplement, on demande de l'argent à des business angels, des gens, des investisseurs, tout simplement. On leur demande de l'argent pour scaler, pour grossir, pour aller vite en fait dans la croissance. Souvent, pour réussir à lever des fonds, il faut démontrer qu'on a eu une certaine croissance sans demander d'argent à qui que ce soit, qu'on a eu de la traction, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ensuite, du coup, les investisseurs peuvent se dire « Ah tiens, il y a du potentiel, je vais investir, je vais leur donner de l'argent pour que ça aille encore plus vite. » Et du coup, l'objectif d'un investisseur, c'est de parier sur la bonne startup, celle qui va grossir assez pour pouvoir derrière lui rapporter de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, forcément. Pour moi, c'est le plus gros problème, en fait, par rapport à d'autres types de business. Pour moi, quelqu'un qui lève des fonds... En fait, si tu montes une startup, ton objectif, c'est de lever des fonds. Et du coup, tu dépends, à moyen ou long terme, tu dépends de plein de personnes qui te prêtent de l'argent. Et au final, pour moi, encore une fois, ça me regarde et je suis très curieux d'avoir ton avis en commentaire. Pour moi, tu n'es pas totalement libre. C'est-à-dire que tu as des comptes à rendre à pas mal de personnes et voilà, même si tu as réussi à lever des fonds, il y a beaucoup de gens qui se disent lever des fonds c'est vraiment le truc ultime, tu vois, c'est l'objectif ultime de tout start-upper, sauf que c'est que à ce moment-là en fait que les choses commencent vraiment. À partir du moment où tu as levé des fonds, c'est pas une finalité parce que derrière t'es pas rentable encore. Il faut démontrer que voilà, tu vas continuer à grossir. Et souvent tu as plein de startups qui attendent énormément de temps avant d'être rentables. Tu as des startups qui ont levé des millions et des millions et qui ne sont pas rentables. Tu vois, Snapchat par exemple, on peut pas vraiment considérer ça comme une startup aujourd'hui, mais ils ont levé des millions et des millions et aujourd'hui il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas totalement rentable, en tout cas c'est assez fragile, tu vois. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, ce sont des entrepreneurs, des personnes qui montent des boîtes et qui ne gagnent pas d'argent. Même si ces boîtes donc, ont levé des millions en soi, il n'y a pas d'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre, mais c'est pas rentable, quoi. C'est quand même dingue, en fait, de se dire qu'il y a des boîtes énormes qui ne sont pas rentables. Moi, je préfère, alors je sais pas toi, n'hésite pas à me le dire, mais je préfère gagner 5 000 € dans ma poche
que des millions et des millions que je dois à d'autres personnes, tu vois, des millions qui ne rentrent pas concrètement dans ma poche. Enfin, c'est pour moi toute la différence entre les startups et d'autres modèles de business comme les agences digitales ou les cabinets de conseil. Tu vois, moi je parle avec pas mal de gens qui ont des boîtes dans le service, dans le conseil, donc des gens qui vendent des services à d'autres boîtes et des cabinets de consulting notamment. Bah là, pour le coup, ils n'ont pas beaucoup de charges, ils n'ont pas beaucoup de frais et l'argent, il rentre directement dans leur poche. Alors, ils ont des gens à payer, etc. Mais c'est-à-dire que l'intérêt pour moi, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup plus et c'est pour ça que j'aide aussi les freelances et que alors moi mon but c'est pas tout de suite en tout cas de créer une agence, quoique c'est un truc auquel je pense, mais pour moi le modèle des agences digitales et le fait de vendre ces services c'est beaucoup plus intéressant si ton objectif c'est la liberté notamment que de monter une start-up. Une start-up, c'est pendant des années et des années, ça peut ne pas être rentable. Je te raconte aussi, j'avais vu une petite vidéo sur le mec qui a lancé le slip français, que tu connais peut-être, qui est une start-up. Alors, déjà, tout le monde n'a pas forcément, tu vois, envie de vendre des slips. Enfin, je rigole là, mais c'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de vendre des produits physiques. Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup travailler dans le digital parce que j'ai des compétences dans le digital et je suis plus intéressé par le fait de vendre mes services que de, je ne sais pas, vendre des slips. Enfin, là, pour le coup, le mec est peut-être passionné par son truc. Moi, enfin, il n'y a pas que les slips pour lancer une start-up, mais tu vois ce que je veux dire. Tout le monde n'a pas envie de lancer une application mobile, tout le monde n'a pas envie de vendre des vêtements, tout le monde n'a pas envie de... Bref, déjà, il faut avoir une espèce de passion pour le sujet. Et en plus, ce qu'il racontait, donc, il racontait que déjà, il a eu pas mal de chance parce qu'il a lancé ça au moment où le Made in France était vraiment à la mode, au moment où c'était, tu vois, où tu avais Montebourg qui avait fait vraiment la promotion du Made in France. Donc il y a une question de chance, il y a toujours une part de chance dans l'entrepreneuriat, enfin ceux qui disent le contraire ne disent tout simplement pas la vérité. Il y a une part de chance, après il faut la maîtriser, il faut pouvoir en profiter, c'est simplement voilà, des opportunités à saisir. Mais donc il y a une part de chance, et en plus il expliquait que, alors il a eu, quand tu fais notamment... quand tu vends des produits physiques, tu dois faire du stock, tu vois, les slips, pour le coup, il a dû je trouve l'exemple trop marrant, et pour le coup, c'est vraiment un exemple parfait. Il a dû faire de plus en plus de stock, et il expliquait qu'il avait été rentable au bout de, je sais pas, plusieurs années. C'est-à-dire que le mec, il a monté son truc, il a vendu tu vois, il en a vendu pas mal au départ, il a levé des fonds, et c'est seulement après quelques années qu'il a été rentable. En fait, pose-toi la question, est-ce que tu as envie de monter une boîte qui sera potentiellement rentable un jour, ou est-ce que tu as envie de gagner ta vie aujourd'hui pour pouvoir faire plus de trucs, enfin voyager, etc. Moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, je serais pas ultra serein, tu vois, à me dire, bah tiens, je vais travailler des années pour une boîte qui peut-être sera rentable en fin de compte, mais c'est pas sûr. Je préfère largement vendre mes services à des boîtes et les aider concrètement, tu vois, sur des trucs et être payé concrètement, que de me dire, ah bah tiens, je dépends d'investisseurs que je vais potentiellement décevoir. Enfin, c'est un pari, c'est un jeu. Alors, toutes les startups ne comptent pas uniquement sur les levées de fonds. Et d'ailleurs, en opposition à ce modèle-là, on parle de bootstrapping, les startups qui bootstrap. Alors, déjà, je te dis qu'est-ce que c'est, mais ce sont les startups qui arrivent à gagner de l'argent en fait sans lever de fonds. Souvent, les boîtes qui lèvent des fonds sont des startups qui ont bootstrappé initialement, donc qui ont gagné de l'argent, mais qui sont obligées simplement de lever des fonds pour pouvoir grossir à long terme. Moi, ça m'intéresse pas parce que je veux pas dépendre d'investisseurs. Je changerais peut-être d'avis, tu vois, mais là, moi, mon objectif, c'est de faire des trucs que j'aime, pouvoir voyager quand je veux, et ne pas avoir tout simplement tout un tas de boulets. Et les investisseurs, pardon, c'est notamment des boulets, tu vois. Et j'ai pas envie forcément d'avoir de salariés. J'ai pas envie quand tu montes une agence ou un cabinet de consulting, ok, t'as des salariés, mais tu peux aussi faire appel à des freelances. Enfin, il y a, pour moi, un business basé sur le service, c'est beaucoup plus fluide, en fait, beaucoup plus... ça te bloque moins qu'une startup. Une startup, tu vois, voilà, elle doit grossir rapidement, élever des fonds, elle a des comptes à rendre, elle doit, tu vois, Snapchat, même Snapchat qui est pas une startup pour moi aujourd'hui. Enfin, ils sont en train d'essayer de rassurer leurs investisseurs en bourse, en essayant d'améliorer notamment leur outil publicitaire. Bref, tu es tout le temps en train de devoir des trucs aux autres. Donc, même le patron d'une startup, ceux qui se disent CEO, founders, etc.,
Bah, c'est des patrons, ok, très bien, mais c'est pas, enfin, je veux dire, ils ont quand même des chaînes, quoi. Ils sont attachés ils ont des obligations. Alors, tu me diras, tout le monde a des obligations, et quand tu as ton propre business aussi, quand tu as ton agence ou ton cabinet de consulting ou autre, ou ton agence de conseil, tu as des obligations, mais je veux dire, tu ne dépends que de. Enfin, si tu fais pas de chiffres, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu peux pas blâmer je ne sais quoi. Et je veux dire, bah, c'est ton problème, quoi. Sauf que quand tu es dans une startup, quand tu as des soucis, bah, c'est pas que ton problème, c'est que derrière, il y a aussi des investisseurs qui seront pas contents, etc. Bref, tu as des gens au-dessus de toi, en fait, quand tu es dans une startup. Quand tu crées un business basé sur le service, tu as tes clients qui, forcément, voilà, faut que tu les contentes, je veux dire, il faut que tu rendes des services concrets, enfin, il faut vraiment aider, c'est pas du bullshit. Mais t'as personne au-dessus, je veux dire, si ton client n'est pas content, il se barre et c'est terminé, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un modèle différent, mais après ça, moi, ça peut être uniquement, c'est peut-être uniquement moi, hein, je sais pas, peut-être que ça t'intéresse, toi, de monter à une startup et peut-être que ce modèle-là t'intéresse, mais tu vois, c'est un petit peu comme le fait de faire un crédit pour une bagnole ou pour une maison. Tout ça, moi, c'est pas forcément un truc. Alors peut-être que je le ferais, tu vois, peut-être que j'achèterais, mais actuellement, c'est pas forcément la mentalité que j'ai. Tu vois, j'ai pas envie de contracter un emprunt pour acheter ou quoi. Je me dis que bah, louer, c'est plus intéressant. Enfin, je mets vraiment en avant le fait d'être libre et pouvoir choisir du jour au lendemain ce que j'ai envie de faire, pouvoir changer. Une startup, c'est du long terme. Je veux dire, là, tu vois, j'ai mon podcast, j'ai mes clients, mais tu vois, par exemple, actuellement, je suis en train un petit peu de faire un revirement au niveau de mes services. Il y a un truc qui m'intéresse particulièrement. Et je suis en train de pivoter, de changer, de me dire ah bah tiens voilà, ça m'intéresse, c'était cool ce que je faisais jusque là, mais j'ai envie de changer un petit peu et je peux le faire, j'en ai le loisir, tu vois. Alors qu'une startup, tu pivotes seulement quand tu te rends compte qu'il y a un problème ou qu'il faut changer un petit peu de stratégie, etc. Mais t'es obligé quand même de bourriner en fait, alors que t'as pas la même flexibilité en fait. C'est tout simplement ça que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est pas forcément un modèle qui m'intéresse peut-être plus tard, mais aujourd'hui le fait d'être freelance et alors, freelance, c'est un choix, encore une fois. Je pourrais essayer de grossir, c'est un truc, j'ai réfléchi de plus en plus. Mais voilà, quand tu es freelance ou quand tu bosses dans le service, tu as quand même une liberté. Je peux partir en voyage. D'ailleurs, si tu regardes ce podcast au moment où je le sors, normalement, je suis à Londres au moment où je te parle. Alors, c'est pas bien loin, mais je peux voyager, tu vois. Je peux partir quand je veux. Quand tu es start-upper, c'est un peu différent. Il y en a, évidemment, qui voyagent aussi en même temps, il y a des exemples de ça, mais c'est moins évident et c'est souvent des exceptions, tu vois. Moi je connais des start-upers, en général, ils sont en train de bourriner, tu vois, au niveau travail, ils sont en train de bosser dans leurs locaux et ça bourrine, ils bossent et ils n'ont pas forcément le loisir de partir quand ils veulent, tu vois. Donc certains pourront me dire ouais mais c'est pareil quand tu montes ton business de service et tout, c'est pas vraiment pareil pour moi, c'est vraiment, c'est une autre logique et tu vois, si je me foire, je peux m'en prendre qu'à moi-même et il n'y a personne qui va me fouetter derrière. Il n'y a pas d'investisseur, il y a pas de, je ne suis l'esclave de personne, pas d'investisseur, pas de, tu vois, je suis mon propre patron, mes clients jugent si mes résultats sont bons, tu vois, c'est très concret, alors que derrière une startup, parfois tu travailles des années et des années pour aucun résultat. Ok, t'as appris des trucs, etc. Je dis pas que c'est, tu vois, c'est pas intéressant et que t'apprends rien quand tu montes une startup, mais ce que je dis juste, c'est que bah, parfois tu bosses et tu bosses et quelques années après tu te rends compte que ah bah tiens on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait, donc ça peut être beaucoup plus frustrant. Donc il faut faire gaffe à ce mirage là et il faut pas penser uniquement aux startups. L'entrepreneuriat, et ça c'est un gros problème, l'entrepreneuriat ce ne sont pas que les startups. Il n'y a pas que, tu vois, souvent on se dit, bon bah tiens, enfin quand on entend un jeune, enfin je suis pas vieux non plus, mais quand on entend un jeune dire ouais je vais monter ma boîte et tout, souvent ils pensent startup. Et t'as même des mecs parfois qui sont dans le business depuis des années et qui se prétendent être des startups. Tout ça parce que c'est cool, tout ça parce que c'est tendance, on en parle dans les, tu vois, un peu partout, dans les trucs cool, t'as des blogs là-dessus, enfin t'as des podcasts aussi, enfin moi je parle pas énormément de startups parce que c'est pas mon cœur d'expertise, enfin je bosse avec des startups mais c'est pas forcément le truc que je t'invite à faire, moi ce que je t'aide dans ce podcast à simplement à avoir un mode de vie flexible, enfin faire des choses telles que tu l'entends, et c'est pour ça que je fais la promotion plutôt du mode de vie freelance, consulting, enfin d'ailleurs je promeux plus le fait d'être consultant que freelance parce que pour moi c'est une question d'étape. T'es freelance et ensuite tu passes consultant si ça fonctionne bien pour toi. Mais voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Et je serais vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus sur le modèle des startups. Alors après, toutes les startups ne sont pas pareilles. Je veux dire, faut pas me prêter
des trucs, des propos que j'aurais pas dit, mais voilà, toutes les startups ne sont pas pareilles. Parfois, certaines sont plus difficiles à gérer que d'autres. Enfin, voilà, quand tu as des produits physiques à vendre, c'est plus compliqué. Parfois, tu as une SaaS, c'est quand même plus facile parce que t'as pas de stock. Enfin, bref, évidemment, il y a plein de modèles de startup, mais pour moi, dans l'absolu, c'est pas vraiment le modèle le plus qui te permet d'avoir le plus de liberté qui soit. Et je sais de quoi je parle parce que je connais pas mal de start-upers et je ne les envie pas du tout. Je le ferai peut-être quand j'aurai vraiment, tu vois, quand j'aurai envie d'un challenge. Mais se dire, ah bah tiens, je vais lancer une start-up pour commencer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Après, moi, je préfère, mon but, ça a toujours été de gagner ma vie d'abord et ensuite peut-être on verra tu vois, si je veux un plus gros challenge. Mais se dire, bon, bah, je vais lancer ma startup tout de suite, bah, pourquoi pas, mais c'est-à-dire que c'est qui tout double. Moi, j'ai parlé avec des entrepreneurs qui, à 40 ans, devaient rentrer chez leurs parents parce que, bah, au final, ils se sont cassés la gueule. Donc, moi, je préfère, tu vois, aujourd'hui être indépendant, gagner ma vie, être, voilà, c'est ce qui est le cas. Et plus tard, quand j'en aurai envie, peut-être, quand j'aurai aussi, tu vois, enfin, là, j'ai la sécurité pour le faire, mais quand j'aurai encore plus de sécurité, je veux dire, quand j'aurai vraiment envie de le faire, je pourrai. Mais c'est pas forcément un truc que je ferai aujourd'hui et que je te conseillerais de faire. Essaye d'abord de gagner ta vie, essaye de gagner de l'argent d'abord. C'est aussi ça, quand on est entrepreneur, c'est l'objectif, normalement, pas simplement de lever des fonds, parce que lever des fonds, ce n'est pas forcément être rentable. Déjà, gagne de l'argent. Et ensuite, voilà, essaye de voir si tu as des plus gros objectifs derrière. Et dans ce cas-là, monte une startup. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tu connais mon avis sur le sujet maintenant. N'hésite pas, encore une fois, à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Si voilà, est-ce que les startups, c'est une mode? Mais voilà, en tout cas, voilà mon avis. Je te rappelle que tu peux profiter de mon pack upgrade jusqu'à 23h. Donc tu cliques sur le i ou sur le lien dans la description si tu n'es pas sur YouTube. Je te souhaite un très bon week-end. N'oublie pas de liker la vidéo si tu es sur YouTube et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc encore une fois, très bon week-end et très bon Noël parce que c'est le dernier podcast, il me semble, avant Noël. Enfin, je reprends mardi, mais mardi c'est le 26 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je ferai sans doute quelques images à Londres. Je pense que le podcast de mardi sera à Londres, on verra comment je vais me débrouiller, mais tu le sais, je ne rate jamais de podcast. C'est l'objectif que je me suis fixé depuis le début et je le tiens, donc même pendant les fêtes. En tout cas, voilà, je vais essayer de faire quelques images, je promets rien, mais on verra ça. Donc très bon Noël, joyeux Noël à toi et puis à mardi tout simplement. Vie sans limite, à plus.